Bonjour les amis, allez, nouvelle vidéo toujours sur les guidances sentimentales. Je vous invite à regarder également votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, je vous ai marqué l'adresse mail en dessous de la vidéo. Alors, on va continuer avec les guidances sentimentales avec l'oracle Douce Flamme, 2 tirages, un pour les couples et un autre pour les personnes célibataires. Et on va voir quel est notre prochain signe. Et ce sont les amis poissons. On y va de suite. Hop. Pour les poissons en couple. Allez. Alors, ce qui vous motive, votre énergie du moment, c'est pour le consultant poisson, et les défis à relever. On y va. Pour votre partenaire, ce qui le motive, son énergie, et ici, les défis à relever. On y va. Donc là, c'est pour votre relation. Et bien, là, on va voir l'énergie de votre relation et les défis à relever. Allez. Et on va dévoiler les cartes ensemble. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Alors, pour vous, la chute. La chute, c'est vrai que là, ça va me faire rebondir avec le cœur brisé. Là, est-ce que, ami poisson, dans votre couple, il n'y a pas eu une dispute précédente qui fait que, voilà, il y a encore des répercussions, justement, actuelles. Mais bon, je pense que vous cherchez, justement, à guérir. La chute, c'est une rupture. Ça peut être une rupture, quelque chose qui se casse, un événement. Parce que oui, la pomme, elle se détache de l'arbre. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Il y a l'arbre perd ses fruits, l'arbre se déplume, il y a quelque chose qui s'est perdu, qui s'est étiolé, justement. Et peut-être que vous les avez laissés partir à un moment donné. Donc ça va être le moment peut-être de faire refleurir votre relation. Parce que là, il y a une chute quelque part. Il y a une chute, il y a quelque chose de pas plaisant du tout. Et surtout, je pense que c'est les deux qui sont affectés parce qu'on va voir que l'énergie de votre partenaire, c'est pareil. Là, il a le cœur brisé. Hein. Il y a eu des paroles, je pense qu'il y a dû avoir une grosse dispute. Ou en tout cas, un malentendu, quelque chose de compliqué, là. Quelque chose de compliqué. Et alors, c'est vrai que j'interprète normalement ligne complète, mais là, c'est vrai que ça me parle d'interpréter comme ça, parce qu'on voit que tous les deux, vous n'êtes pas forcément bien. Enfin, bien, en tout cas, émotionnellement. Ce qui vous motive quelque part, c'est de pouvoir guérir de cette partie-là. Alors, différence. Il y a eu, je pense, du fait de votre différence, là on voit un signe noir, un signe blanc, on voit bien qu'il y a peut-être des différences de point de vue, des points de vue divergents. Donc faites attention là-dessus. Couple qui fonctionne, mais voilà, avec des sensibilités différentes. Ce qui fait que on a ça pour les deux. Hein. Voilà. Plus pour votre partenaire que pour vous. Parce que là, c'est une carte extrêmement forte. Le cœur est brisé, donc on va essayer justement de recoller les morceaux. Alors, l'énergie actuelle pour vous, votre compagnon, et puis l'énergie du couple.
Là, on a le château. Le château, justement, c'est la maison, on est bien chez soi. Mais là, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme si on s'était replié, replié, replié sur soi. On s'est enfermé dans son château. Moi, c'est plus ça que ça m'évoque. Donc, faites attention. Et en plus, ça m'évoque d'autant plus que votre défi à relever, c'est la luciole. La luciole, c'est celle qu'on va suivre, c'est la petite lumière qu'on suit dans le noir et qui va nous guider. Et là, cette lumière, vous ne la voyez plus. C'est votre défi. Vous ne voyez plus les signes pour pouvoir justement reprendre contact avec votre partenaire qui en a besoin. Donc, il va peut-être falloir sortir de votre enfermement parce que c'est l'énergie actuelle. Alors, pour votre partenaire, ce qu'on a, c'est les cerises. Les cerises, c'est le fruit du printemps, c'est le fruit du renouveau qu'on a envie de profiter. Donc, les cerises, c'est quelque chose de plutôt léger, de plutôt agréable, lié au printemps pour moi. Printemps, été, donc il y a un renouveau. Je pense que votre partenaire essaye de faire des efforts, en tout cas, pour essayer de redynamiser un petit peu tout ça par des choses simples. Mais on voit bien, donc là on a la carte de la coupure, qu'on a du mal à oublier, qu'on a peut-être du mal à pardonner. Ouais. Donc faites vraiment attention là-dessus. Hein. Qu'il y a là, c'est pas anodin ce qui s'est passé les jours ou les semaines précédentes. Dans tous les cas, alors je ne sais pas si on a l'intervention d'un tiers qui va un petit peu vous conseiller, vous épauler dessus. Je vais couvrir par une carte supplémentaire parce que le sorcier, c'est justement une personne, alors plutôt d'influence masculine, qui va justement aider à repositionner certaines choses, qui va aider le couple, qui va aider à avancer. Ok, les yeux fermés. Qui va vous aider à ouvrir les yeux parce que là, je pense qu'avec ce que je vois, on a un déni. Là, c'est bon, c'est rien passé. Moi, je m'enferme. Là, peut-être je veux profiter de mon côté. Enfin, c'est un petit peu ça que ça m'évoque. Donc, il y a peut-être une personne une personne tiers, de bon conseil, qui va essayer de vous ouvrir les yeux. Donc, il faudra peut-être écouter. Il y a une expérience, il y a une leçon tirée. Vous ne pouvez pas avoir les yeux fermés comme sur le dessin. Donc, faites-vous aider peut-être par un tiers qui servira d'intermédiaire, qui est quelqu'un qui a de l'expérience et qui pourra vous conseiller, quelqu'un de proche. Là, le défi, c'est la mise en beauté. C'est que vous avez laissé le couple justement s'étioler. S'étioler, c'est ça qui s'est passé. Je pense qu'il y a un malentendu. Donc, il faudra peut-être vous occuper de vous, c'est-à-dire, donc la mise en beauté, c'est s'occuper physiquement, on se fait beau, on se fait belle. D'accord? Pour pouvoir justement retrouver cette petite luciole qu'on ne voit plus, cette petite luciole là qui nous illumine, là, qu'on a envie de suivre, justement, voir où elle nous mène, de retrouver un petit peu peut-être cette notion de cache-cache, de jeu de séduction à retrouver, parce que là, on ne l'a plus. Alors, votre partenaire essaye un petit peu avec les cerises, mais voilà, faire attention qu'il ne le fasse pas tout seul de son côté. Donc voilà, donc grosse prise de conscience pour vous, ami poisson. On va regarder maintenant pour les personnes, hop, les poissons. Célibataires. Alors, comme je l'ai dit dans les vidéos, les guidances générales ne parlent pas forcément à tout le monde. Mais en tout cas, vous permet peut-être d'avoir un éclairage. Alors, pour les poissons. Célibataires. Alors là, tirage en 4 cartes. 1, 2, 3 et 4 pour la partie du haut. Et j'en ai besoin de 2 pour le bas. Hop, hop, hop. Donc, j'aime bien les mettre en arc de cercle pour la partie du haut. Et là, ça nous fait notre arbre. On va essayer que ce soit un peu plus joli. Hop. Quelque part là, c'est un petit peu, hop, les énergies, les cerises qui reviennent. Mon cœur brisé. Donc on a quand même les mêmes énergies que similaires aux personnes en couple. Oh bah. Ok, donc là, de gros détachements à faire. Là, ça me saute aux yeux. Coupure, passé. Il faut que vous coupiez avec ce passé parce que là, il y a de la peur.
Il y a de la peur peut-être de s'engager, de rencontrer. Là, c'est la forêt nocturne. On s'aventure, mais on ne sait pas trop où on met les pieds. Donc, il y a beaucoup de peur, de crainte, d'anxiété. D'où le fait peut-être justement de pas rencontrer la personne qu'il faut. De toute façon, on a encore le cœur brisé là qui ressort en énergie, donc c'est pas forcément bon. Donc là, on nous dit qu'il y a le jardin. On a le jardin, on a les cerises. Le jardin, c'est on récolte quelque part, on récolte. Mais là, pour moi, c'est on récolte ce qu'on a semé quelque part. On s'est peut-être pas occupé de cette fameuse blessure, de cette fameuse rencontre antérieure qui nous a fait beaucoup de mal, et on demande maintenant de couper pour pouvoir, hop, s'épanouir pleinement. D'accord? Donc là, pour le mois d'octobre, il va falloir retrouver du plaisir et essayer peut-être de travailler. Alors, j'ai pas la carte du travail qui ressort ici, mais ce qu'on veut, c'est pouvoir récolter. Donc, on a le jardin, les cerises. On va vous demander de travailler sur vous. Et pour moi, je pense de, hop, couper net. Il faut couper avec ça, ces sentiments négatifs, cette peur, cette anxiété. Parce qu'on veut, ce que vous souhaitez retrouver, c'est ça, c'est pouvoir rayonner. Pouvoir rayonner et, allez, on va voir avec une carte de plus. Ah, vous êtes encore dans des relations triangulaires. Hein. Ouais, il faut vraiment que vous retrouviez votre rayonnement et votre indépendance. Parce que là, alors ce qui pourrait être le fait de cette peur, cette anxiété, c'est de retrouver peut-être une personne, mais qui ne soit pas libre. Et en plus, moi j'ai la cage là, ici. Si on regarde bien l'oiseau, la cage elle est ouverte. Mais l'oiseau il n'a pas envie de sortir. Alors on ne sait pas trop si la cage est ouverte, fermée. Ça c'est le graphisme de l'artiste. Il est bien dans sa cage. On vous dit de couper. Bon, je pense qu'il y a vraiment quelque chose dans le passé à couper pour pouvoir retrouver votre pleine liberté. Hein. Donc, l'épanouissement se fera pleinement. C'est une carte très très forte, d'émotions fortes. Vous voyez, quand elles ont un liseré rouge comme ça, vif, comme celle-là, on est sur des émotions très fortes. Donc, je dirais, sincèrement, faites un ménage, peut-être un nettoyage énergétique pour pouvoir couper définitivement et retrouver votre liberté, que le petit oiseau puisse s'envoler et être libre. Voilà. J'espère que cette guidance vous a parlé, amis poissons, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.